Et salut à tous, c'est Soul Zodiac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Littérature. Bon, je continue le live en soi, donc c'est les deux vidéos s'enchaînent, donc il y a pas trop de, il y a pas eu de coupure ou quoi. C'est, je continue juste le live quoi. C'était juste pour dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que les vidéos soient pas trop longues. Voilà, donc on va continuer. Donc on avait petit résumé, on avait donné notre poème à Yuri, donc maintenant on va passer à la deuxième. Alors est-ce que là par contre il y a une certaine... est-ce que ça va changer quelque chose à l'histoire si je choisis la... Non. En D'accord. fait, ce qui va surtout changer, c'est que si tu fais bien attention à ce que dit, tu vas pouvoir améliorer tes poèmes pour chaque personne. Tu vois. Club, merci Misato, club, Doki Doki Littérature Club. C'est vrai, faut pas le négliger. Bah on va faire quoi? On va... Vu que j'ai envie de me faire pourrir la gueule, on va choisir Natsuki. La femme lesbienne. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si je t'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Ah bah... Si ça ne suscite aucune émotion... C'est triste pour moi. Donc tout simplement... c'est vrai, tu sais, à la limite, tu pourrais encore pleurer parce que c'est triste, tu pourrais encore être en colère parce que c'est de la merde, mais même ça, tu sais pas. Donc du coup, c'est compliqué, tu sais pas. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Oh, la violence! Oh, la violence! Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Ah! Ça, c'est le ah à la Denis Brognard, mais en 3 secondes, pas en 1 seconde. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. Oh non, pas encore une écriture de merde. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Ah non, ça va, c'est un peu mieux. Les aigles peuvent voler. Alors ça déjà, c'est une info. Les aigles peuvent voler. Voilà. Déjà, à partir de là, on apprend quelque chose. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Ouais. Les griffons peuvent sauter. Ok. Les chevaux peuvent faire la course. Jusque là, tout va bien. Les hiboux peuvent chercher. Les guépards peuvent courir. Les aigles peuvent voler. Les gens... Hein? Les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Oh, c'est de la merde. Oh, pardon, mais non, j'ai honte de dire ça, mais pardon. Mais c'est que c'est pas un poème, c'est un cours de primaire. Il y a quelques difficultés à comprendre ce que dit. J'ai quelques difficultés, mais il y a aucune difficulté, c'est juste que c'est incompréhensible. Par contre, ah ça y est. Non mais je sais pas, déjà tu commences, les aigles peuvent voler. Bah en même temps, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses Misato 5, parce que là franchement je comprends pas. Non mais autant demander. Dis-moi ce que t'en penses de tout ça, parce que... Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est juste que c'est de l'école quoi. J'aime bien, quoi. Alors sois honnête. Allez, sois honnête, je le suis. Oh lui, ah il a envie de pécho. Tu me diras, c'est le but du jeu. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de... Ça c'est vraiment triste. Bah, en même temps, encore ce serait un devoir tout à fait classique, je comprendrais. Mais là, du coup, j'ai du mal. Mais au moins, c'est pas un mensonge, tu vois. Et puis en plus, c'est elle qui dit que mon truc n'a aucune émotion. Mais bon, apprendre que les griffons peuvent sauter, je vois pas quoi ça peut me servir comme émotion. Mais bon, vu que ça est encore de ma faute, je vais rien dire. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Bravo. Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais quand c'est marquant, comme dans ce poème, voir ce qui est t'entourant, accomplir des grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose, à propos d'une écriture simple, est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Je sais pas, il y a quoi donc comme jeu de mots dedans, mais bon.
Je pense que la traduction y a perdu. Oui, je pense aussi, hein. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à... Bah, je sais même plus c'était quoi le dernier pour te dire, hein. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça? Non mais t'es censé avoir lu le truc, tu peux pas lui dire tu as fait ça alors? Je ne savais pas, mais c'est que ça signifie être un pro, être une pro. Parce que après c'est vraiment trop bizarre. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plume jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne veux pas lui gâcher cet instant de plaisir. Bravo. Alors, on va devoir choisir l'autre. Perso, son style est particulier, mais pas mauvais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, Misato 5. Son style d'écriture est chouette. Bah, après, tant que quelqu'un écrit mieux que moi, chose qui n'est pas compliquée, ça reste une belle écriture. Donc, parce que j'ai toujours dit aux gens, les gens ils ont une belle écriture, mais quand je regarde, mais je montrerai jamais la mienne, parce que la mienne t'as juste envie de vomir, donc ou de mourir comme Kenny dans South Park, donc à un moment donné, c'est vrai, c'est bah c'est vrai en même temps, t'as juste envie de mourir quand tu vois mon écriture, pardon. Hein. Donc bon, donc alors Sayori ou Monica. Bon, vu que ça a pas de répercussions sur l'histoire en elle-même, on va faire plouf plouf. Amsterdam, piqué, collégramme, bourré, ratatam, Amsterdam. Ça sera Sayori. Un génie. Alors, oh mon dieu, au secours. C'est si divin sous le zodiaque, carrément. Elle se fout de ma gueule. Cette femme se fout littéralement de ma gueule. Je vous le dis, je vous le confirme, cette femme se fout de ma gueule. C'est officiel, c'est pas possible autrement. J'adore, j'ignorais que tu étais un si bon en écriture. Sérieux? Sayori, tu exagères là. Je ne suis pas bon écrivain du tout. Non mais à quel moment tu te dis, avec les mots qu'on m'a donnés et les mots que j'ai dû mettre dans le poème, à quel moment tu te dis, bah enfin, dans mon truc j'ai écrit mort, à quel moment dans un poème où t'écris mort, le poème est bien? C'est... Bah, ça dépend. Ah bon? C'est pas parce qu'il y a le mot mort dans un poème qui est pas bien, tu vois. C'est ce que tu racontes qui est important. Enfin, là t'as quand même écrit 20 mots, tu vois. Et imagine, genre, tu ramènes la feuille avec les 20 mots et tu te dis waouh, trop bien. J'ai écrit 20 mots au hasard que j'ai trouvé dans le dictionnaire. J'ai cherché 20 mots au hasard et je les ai écrits. Non. Mais fallait pas le dire. Oh merde. Sérieusement, je n'ai aucune idée de tout ce que j'ai fait. Eh bien, en plus il l'a voulu même. C'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Ça c'était pas un Denis Brognard, hein, au cas où vous posiez la question, c'était un A tout à fait classique. Les A à la Denis Brognard se voient avec un grand H. Voilà, c'était la petite info, c'était le petit truc à faire. Bon sang, l'avis de Yuri est beaucoup plus constructif que ça. Les limites, il va lui balancer une chaise à la gueule pour lui dire « Dis mieux de mon écriture. Dis pas que c'est bien. Tu ne l'aimerais pas juste parce que c'est moi qui l'a écrit. Hein? Eh bien, c'est juste que ça joue. » Ouais, t'imagines sur le poème, espèce d'enculé. J'aime bien. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as écrit. Non mais ça reflète tellement ça finalement. Tu sais, limite elle lit même pas, tu sais, elle lit au dos de la page où il y a rien écrit, elle fait genre elle écrit. Eh, j'ai absolument adoré ton poème. Mais dessus il y avait écrit j'ai mis ta femme enceinte. Oh putain de merde. Finalement j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Tu t'as pas lu, connard. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'est pas n'importe lequel. C'était un poème de Soul Zodiac. Pourquoi pas. Et c'est ça qui les rend si spéciales. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Ah bon? Tu es si bizarre, Sayori.
Hé 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 hé. Je suis vraiment contente que tu aies écrit un. Bah en même temps, j'avais pas le choix. Sinon je me faisais jeter, donc ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. C'est quand même elle qui qui y a forcé, hein. Je veux pas dire ça comme ça, mais... Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club, Ah oui, évidemment. Je n'y suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit devant Soul Zodiac. Je te l'ai déjà dit avant Soul Zodiac. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. T'es Là, c'est le moment où t'as pas envie de lui dire, genre, en fait, je veux juste te pécho. Faut pas lui dire, attention, défense, t'as pas le droit de lui dire ça. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas... Cette dernière phrase, par contre, elle est géniale. Je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club, en sachant à quel point ça compte pour elle. De rien, et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Compris? Amuse-toi, putain! Rigole! Rigole! Rigole, enfoiré! Rigole, espèce de connard! Tu veux une chaise dans la gueule? Ce serait ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Oh là. Alors, si c'est quand même le dernier... Pas de soucis, je suis très nul à ça. C'est ce qu'on va voir. Alors déjà c'est lisible. Comme l'autre c'est lisible, donc ça déjà, on est très content. Alors, cher rayon de soleil. Déjà elle s'adresse pas à moi mais au rayon de soleil. Le matin quand je vois ton rayon traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit. Un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel et qui dégage aujourd'hui un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pas pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. C'est affreux comme phrase. C'est affreux comme truc. C'est affreux. Oh non, ils avaient pas le droit. Ça partait bien, mais à la fin, c'est le j'ai faim. Déjà, on peut préciser qu'elle s'adresse au soleil et pas à une personne fictive. Bah... ouais. Qu'elle veut jouer avec le soleil, donc du coup se brûler les mains. Voilà. J'avais pensé à ça. Et me ferait du confiance pour chasser la pluie. Donc ça veut dire qu'elle n'aime pas la pluie. J'ai rien contre les autres filles, elles ont toutes leur côté attachant, mais perso j'avais choisi Natsuki. Toutes les personnes que je connais sont à fond sur Yuri. Ah bah pour le coup tu vois, Misato 5 moi aussi donc mais Natsuki elle est lesbienne, Misato 5 pourquoi? Pourquoi tu choisis ça? Mais allez, on l'a déjà dit tout à l'heure. Oh là là. Alors ça y est, j'ai fini de lire le... C'est bon, j'ai fini de lire. Sayori, c'est juste une supposition, mais tu as entendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non, juste un peu. Ah, ça me rappelle un bon ami à moi qui me dit ça. Le juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien au moins ça me rassure un peu. Sois pas méchant, j'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui? Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça pourrait bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. Je vais pas le cacher, mais ça me ressemble bien à moi personnellement aussi. Voilà, ça me ressemble bien. Bon. On peut passer cette phase un peu gênante. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Chacun son délire dès le matin. Peut-être tu me diras, mais moi je me suis déjà fait des œufs le matin avec du bacon. Mais franchement c'est trop bon dès le matin.
Puis tu sais que ça, en plus c'est mon pote, il me fait ouais, tu veux m'écrire et tout, je fais ouais, vas-y. Il me fait ah bah tiens, des œufs et du bacon le matin, mais ah, j'avais envie de lui balancer un banc dans la gueule quoi. Je lui ai dit mais à quel moment? Mais en fait c'est parce que les œufs ne font pas grossir. Voilà. Donc toi qui fais du sport, si jamais tu fais du sport ou quoi, sache que c'est très bon le matin. Voilà. Même si C'est tu pas à moi qu'on parle là. non, pas à toi en particulier. Même si tu... J'ai arrêté à partir du moment où quelqu'un a dit sport, genre. Ah, c'est vrai. Il a déconnecté le Discord. Même si tu étais déjà en retard pour l'école, c'est mal de sauter le petit-déj. Tout à fait. Bon, après, quand tu te lèves à midi, voilà. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. Hé hé hé, c'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Carrément. Eh bien, j'entends ça avec impatience dans ce cas. Alors, maintenant, bah, à qui devrais-je le montrer ensuite? J'hésite. J'avoue que... J'hésite un peu, je sais pas trop... Il reste Monica, mais j'hésite avec les autres personnes qui ne sont pas là. Allez, on va cliquer dessus, hein, parce que c'est la dernière. Bonjour, Soul Zodiac, tu t'amuses bien pour l'instant? Ah! Ah! Denis Brognard? Oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. Ça devient un peu relou à force de dire Denis Brognard, je pense. Elle est trop mignonne, la petite Tsundere. Je la veux en petite sœur. Oui, aussi, ça peut se faire, 1705, c'est... Enfin non, ça peut pas se faire, non, je te donne des faux espoirs pour rien. Si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer, je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? S'il n'y a pas le choix. C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ha 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 ha. Ne t'en fais pas, Soul Zodiac. Nous sommes un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ok. Ah bon. Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Comme on avait dit dans l'épisode précédent, depuis qu'on est tout petits en fait. Hein. Je ne serais pas surpris si vous aviez ce genre de choses en commun. Ah, eh bien, c'est gênant. Bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne doutes même pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu te montres différent, façon, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu n'interprètes pas un peu trop? Ha 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 ha, ça se pourrait bien. Oh mon Dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans les cas de l'écriture de Sayori, elle emplit de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Tu ne devrais pas avoir peur d'exprimer un peu non plus. Je suis certainement que je vais finir par tenter de différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te convaincrait le mieux. Ah, mais en gros, le jeu... En gros, si je dis pas de bêtises, le jeu, en gros, ça va être de faire des poèmes et à fur et à mesure que ça plaise de plus en plus à une d'entre elles. Ben, là, en fait, il a plu à Sayori. Donc, déjà, t'avais essayé de choper Yuri, t'as raté. Ouais, Merde. c'est génial. Ça... Donc, du coup, là, t'es plus en
phase avec Sayori. Ah bon. Bon, d'accord. Les autres Dans filles. l'état actuel du jeu. D'accord. Bon, bah on va vite changer alors. Hein. Ah oui, c'est ça. Tu peux changer- Oui, je vois ce que. Oui, je vois c'est quoi maintenant un peu le but du jeu. Je commence à comprendre. Après, tu peux essayer de faire ton poème pour qu'il plaise à Yuri. Ouais, je vois, je vois. Oui, je vois. Maintenant, Ou je alors continuer sur Sayori. D'accord, non, non, on va éviter. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier ou les impressionner. Ou quoi? Oh, bah, c'est un peu le but du jeu. Ha 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 ha. Tout le monde rigole dans la salle. Allez! Ne t'en fais ne t'en fais pas, je suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Et moi, je peux t'assurer qu'elle est bonne. Je voulais pas le dire parce que de ma part ça aurait été trop. Voilà. Mais bon. C'est obligé de toute façon. Oui. Eh bien c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien dans ce cas, lisons-le. Alors, oh putain, il y en a du truc. Alors, trou dans le mur. Déjà, c'est un chouette titre. Trou dans le mur. Je sais pas ce que. C'est un trou, bon. Alors, écoute-moi bien. Tu ressors encore une fois ma phrase fétiche. Et là, tu vas me le payer, mon grand. Alors, trou dans le mur. Après, trou dans le mur, ça me fait penser aussi à d'autres choses. Mais que je ne préciserai pas dans cette vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois les directions où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais, je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recreveiller les yeux couverts, pareil. Ou une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine. Ok. Déjà brûlé avec une copine. C'est quoi ça? Avec une copie permanente de l'image insensée, c'est juste un petit trou. Des petits trous, encore des petits trous. Ce n'était. Oh, j'étais obligé. Il est con. Oh oui. L'image insensée, c'est juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé. C'est trop profond. Ouais. C'est peut-être le soleil de Sayori. S'étire pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regarde pas à l'intérieur, je regarde à l'extérieur. Et lui dit de l'autre côté, regardez à l'intérieur. Ok. Pourquoi pas. C'est encore un truc assez étrange, hein, je vous avoue. Mais bon. C'est... Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que penses-tu? C'est très libre si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ce n'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Si tu le dis. Moi, je m'y connais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Si tu le dis. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance à ce rythme des mots et des phrases. Quand c'est rétrécité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah! Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. C'est un peu influencé mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin, voici les conseils quotidiens de Monica.
On dirait, on dirait une chaîne YouTube. Et salut à tous dans les, dans les conseils de Monica dès le matin. Voilà, voilà. Parfois, tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va, pour ceux qui en ont, sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essayes de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser ça, si tu regardes ton stylo au même endroit longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. Pourquoi on va faire du kayak? Alors... oh, je suis une merde à dire ça. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Voilà, c'était le petit conseil. Merci d'avoir écouté. Pfiou! On a l'air d'avoir fait le tour. Bleu. Double conseil, abonnez-vous. Je valais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible pour que même mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayuri et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème, tandis qu'elles le lisent en même temps. Je vois leurs expressions changer. Les sourcils et Natsuki se frottent en frustration. Hein? J'avoue que là j'ai pas compris. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce qui te... fronce de frustration. Merci. On a le correcteur automatique. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu es complètement raté le symbolisme ou quoi? Pourquoi ils emploient des mots trop durs? Ah là là. Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Bah pourquoi pas. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaye de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois être autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Humph. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Sayuri l'a aimé. Et Soul Zodiac aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer. Excuse-moi, c'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins, bien sûr, que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Non! Ouais, si ça voulait dire non, je pense. En sachant que Soul Zodiac aussi a aimé mon poème, il m'a même dit qu'il était impressionné. En même temps, pire que celui que j'ai fait, c'est pas dur. Hein. Natsuki se lève... Grave. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je ne savais pas remarquer que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Oh, ça y est, ça se va. Oh, ça y est, ils se disputent pour nous. Ça y est, c'est parti. Une grande bagarre générale dans cette salle de classe pour nous. Hein? Ce n'est pas ce que je... toi, tu es juste. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Soul Zodiac apprécie mes conseils que les tiens. Hein? Et comment est-ce que tu n'as pu apprécier les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je ne me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Oula, oula. Tout le monde va bien? Oh non, pas du tout, repars vite chez toi, toi. Rentre. Il va y avoir une bagarre générale dans 10 secondes. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Soul Zodiac. Oh.
Natsuki. Natsuki, c'est un peu. T'imagines quand même le personnage fictif de ce personnage, enfin celui qu'on joue quelque part. Comment il doit se sentir plus que mal à l'aise, hein? Mais pourquoi elle se battre? Mais moi il y a longtemps que j'aurais fui la classe. Au secours, trop de pression. Ça ne te concerne pas. Je n'ai jamais aimé les disputes, les filles. Pour ma bite. Oh, il a sorti ça normal, lui, ça y est. Il a craqué. Soudain, les deux filles se retournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Sous le Zodiac, elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Attention, je suis l'arbitre. Si elle pouvait mettre de côté son ego, apprendre les écrits simples sont plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer des poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aidez-moi à lui expliquer ça sous le Zodiac. Attends, il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais aussi du gâchis. Tu comprends ça, vrai? C'est pas vrai sur le Zodiac. Eh bien... Comme je suis fourré dans ce pétrin. Là, honnêtement, j'aimerais tellement pas être dans ce genre de choses. C'est un truc de ouf, mais il y a... À part le suicide, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre... Pas d'autre alternatif. Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Ah, faut que je donne. Oh là là, oh c'est dur. Ah ouais, c'est chaud. Et puis à entendre son rire, il va se passer quelque chose de spécial, je pense. Je veux trop savoir ce que tu vas dire. Alors, il y a deux choses qui s'offrent à moi. Soit je joue le jeu du jeu, où le jeu étant de gérer de la demoiselle dans le jeu, soit je joue moi ce que j'aurais fait si c'était vraiment moi. À l'aide. Tout à fait, alors on va faire à l'aide. Là, Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc à la place, je me tourne vers Yuri. Yuri? Oh, elle est gênée elle est gênée la cagole. Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayuri, hein? Oui? Le fait que vous disputez, mais Sayuri met mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Bravo. Là, c'est un échappatoire en 20 sur 20. C'est purement magnifique. Eh bien, c'est son problème à elle. Ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. Oula. C'est devenu des sorcières en quelques secondes et la musique s'est arrêtée. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayuri ne veuille dire à Yuri quel snob abruti elle fait. Oula, oh c'est méchant ça. Elle ne dirait jamais ça. C'est trop immaturité. C'est ton immaturité qui l'a contrainte tout d'abord. Pardon? Tu t'écoutes parler? Oh là là. Moi je dis juste, hein, mais la demoiselle lesbienne, enfin celle qu'on a surnommée lesbienne, va lui mettre une claque en pleine gueule. On va appeler la police. Hein. C'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez! Bon, je peux pas crier parce que sinon je me fais encastrer dans le mur. Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques et je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions et en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils désignent de splendides illustrations dans nos têtes. Il y a des gens qui avaient des gens dans leur tête aussi, ça c'est mal fini pour eux. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous nous battons? Évidemment. Bien sûr. C'est parce que... franchement, on peut faire un petit applaudissement encore pour cette demoiselle Soraya parce que
Elle a quand même... Soraya. C'est qui Soraya? C'est pas la fille, c'est la fille, c'est l'amie d'enfance. Ah non, Sayori, pardon. Soraya, je sais pas où j'ai entendu ça, mais... J'avais Et puis- une amie qui s'appelait Soraya. C'est bien, on est fiers pour toi. Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même. Ah bon? Voluptueuse et superbe. Je ne ferai pas de commentaires sur ça, voilà. Sayori se tient debout, rayonnante. Monica se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. L'échappatoire, je vais faire du thé. Yuri file. Natsuki blâme et Saci regarde dans le vide. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Ai-je murmuré à Monica? Elle fait oui la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très doué pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. T'inquiète, chez nous, il fait pareil. Hein. Ha ha ha, non. Ah non, chez nous c'est pire. Baston. Ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu te dire, moi non plus. Eh bien, je suppose que ça doit juste dire que Sayori est incroyable, et sa façon pas vrai. Oui, on peut dire ça. Elle a beau être un peu bête, elle est étonnamment forte comme ça quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je déteste la voir être blessée. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. T'entends ça? J'entends. Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Seul Zodiac, et toi? Oui, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux, merveilleux! Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Écoute, hein. Donc vos poèmes... C'est magique. Alors, ce slogan, je ne l'aime pas beaucoup, je ne dirai pas pourquoi, mais... Change. Donc vos poèmes ne sont pas que meilleurs. Je réfléchis. J'ai appris un peu plus sur les goûts de chacun en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je ne peux faire mieux que pour impressionner ceux-là que je veux. J'acquiesce mentalement. Je revigore par une détermination nouvelle. Soul Zodiac, on rentre. Oh, dépêche-toi, connard. Oui, madame. Oui, allons-y. Hé hé hé, Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi, nous avons passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri, ce genre de choses arrive souvent. Non, c'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Mais ouais, je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Pfiou! Tu sais, ce Soul Zodiac, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... chaque journée va être si amusante. Ah. On dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose. Est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? Ah bah gros, il ne faut pas être ami. On a juste à voir l'avenir et nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour convaincre soi-même parfois. Oui, ouais, faisons ça.
Alors, maintenant, on va passer en phase de réflexion. Donc là, on est à la phase de poème, la deuxième pour le coup. Réfléchissons 5 minutes. Tourner, rire, maladroit, paisible, marshmallow, douceur, aura, mélodie, incompatible, gloussé. Douceur. Voyons voir. La question c'est pourquoi tu choisis ce mot-là, tu vois. Oh. Tais-toi. Off. Pourquoi le monde, j'ai envie de dire après. Ok. Réfléchissons 2 secondes. Chaussettes. À quel moment ça plaît à quelqu'un de mettre chaussettes dans un poème? Ça plaît à l'une des trois. Ouais, j'ai vu à qui et c'est triste. Philosophie. Ah, je m'en doutais. Celui-là, au moins, j'en étais sûr. Prière, prisonnier, éternité, infini, effrayant, merveilleux, instable, incapable, envie. Tu veux choper qui du coup là? Techniquement, Yuri. Mais c'est tout sauf ce qui est en train de se passer. Parce que tu ne réfléchis pas. Parce que j'en ai pas envie. Non, je rigole. Réfléchir c'est trop dur. Voilà. Alors, non, réfléchissons. Cheveux. Bah, je me dis que c'est elle qui a le plus de cheveux des 3, donc... Et ça n'a pas du tout marché, donc... Plume, petit coup, sucette, crépuscule, trésor, fuir, question, convoiter, étreinte et temps. À quel moment tu te dis que ce genre de mot plaît à une fille? Plume. Raté. Oh Seigneur. Ah non mais je suis con, en plus j'aurais dû le savoir ça. Ensoleillé, l'autre elle nous a écrit un truc avec le soleil et je tape dessus. Allez, il en reste 10, mort. Mais à quel moment elle avait lu un truc de film d'horreur. À quel moment mort ça tient pas sur elle? Défaite. Bah... J'avoue que mort c'est... On est d'accord. Solitude. Mais c'est la plus joyeuse des 3. À quel moment solitude ça lui intéresse? Encore celle du milieu, je comprends. Mais elle, non. Voyage. C'est laquelle qui aimait voyager déjà? En fait, je crois que tu comprends rien du tout à leur poème. Si. En même temps, il y a quoi à comprendre. L'autre qui nous fait un cours d'animaux, l'autre qui parle avec le soleil, et la dernière, je sais, qui a une écriture horrible. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des trucs à comprendre. Mais il y a quoi à comprendre? En fait, Une fille, si elle a envie de quelque chose, elle va pas te dire j'ai envie de quelque chose. Ah bon? Attention, attends, juste 2 secondes. Attention, c'est le tuto pour gérer une fille de Tiara. Attention, c'est parti. Non mais, genre, en tout cas, ça marche avec ces filles-là, mais si elles veulent quelque chose, elles vont pas te le dire genre direct, tu vois, c'est trop facile. Faut que tu comprennes ce qu'elles veulent avec leur poème de merde. Oh là là. Ah. Alors, qui veut un email? Ok. Pourrir, mais qui veut pourrir? Enfin, qui... C'est incompréhensible comme jeu. Moi je vous le dis, c'est incompréhensible. Romance. Oh bah allez papa, hop, extrême. Voilà, on finit sur la dernière. Non mais... Ouais. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle de club, j'y retrouve la scène habituelle.
Salut Sol Zodiac. Yo Sayori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Hé hé hé, je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Ah non. À quel moment je joue un personnage de jeu? À quel moment il dit non, je ne veux pas... Tu devrais écouter les tutos plus souvent, toi. Bah... Comment dire? Je regarde jamais de tutos. Les seuls tutos que je regarde, c'est quand je me fais chier. Voilà. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Fais gaffe, je t'ai volé de l'argent. Hein? Pourquoi? Tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah! Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu... mais elles parviennent à l'ouvrir. Puis elle le tourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Puis vu qu'il n'y en a pas, seulement 2 petites pièces sont tombées. Ah 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 ah! Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste. Ah, j'ai compris, elle a voulu lui faire payer à sa place. Oh non, c'est dégueulasse. Comment l'as-tu su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Eh, cette personne, c'est Kira dans Death Note, hein, c'est clairement ça. Non mais c'est Kira, on l'a retrouvé. En fait, il écrit ses poèmes dans le Death Note. Donc si ben non. Il voit personne. Et les gens ils meurent. Oh bah après ce serait facile si t'avais le Death Note dans ce jeu. Alors elle, je ne veux pas la gérer. C'est fait. Ce sera aussi simple, hein. Puis le jeu durerait moins longtemps. Donc si tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête, ou encore une chose. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc il ne reste qu'une seule option. Ouh, waouh! J'abandonne, ne me fais plus culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu les mérites. Ha 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 ha. Soudain Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui Oh, eh mais franchement ça m'énerve parce que en vrai j'ai du mal à lire parce que je suis enrhumé de ouf. C'est un truc de... Non, pour une fois c'est vrai. Ouais, c'est vrai en soi. Son visage enfoui dans son livre, comme d'habitude. Ah, je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri, dis à Soul the Deer de me prêter un peu d'argent. Ouais, moi il m'écoute pas, alors toi, dis-lui. Ça ne m'implique pas dedans, ça, Yuri. Ah, quoique, si, prête-lui de l'argent, et prête-moi aussi de l'argent, tant qu'à faire. Prête de l'argent à tout le monde. Jette ton argent en l'air et crie, je n'aime pas l'argent. Tu ne devrais pas acheter ce que tu peux te permettre. Non, tu ne devrais... Oui, c'est ça, tu ne devrais acheter ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle... Oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mériter de souffrir un peu. Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre. Ha ha ha. J'ai vraiment... Quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses ça, vraiment. Tu avais raison, par contre. Mais je croyais qu'à un moment, il faisait certains chapitres... Enfin, ils arrêtaient certains chapitres. C'est divisé en 3 grosses parties. Et donc, c'est long, hein. C'est la première fois que tu joues à un visual novel. Ouais, c'est la première fois. Bah après... Oui, c'est la première fois. Je fais quelque chose de mal et je dois maintenant en payer le préavis. Le prix. Oui, c'est ça.
Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Alors, c'est pas des démons, mais je connais quelqu'un qui avait plusieurs personnes en lui, en effet. C'était gênant. Hé hé, ne le laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'emmener au club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne seras pas venu ici, il n'y aurait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Ouah, ça va loin, ça va trop loin. Alors respecte-moi un peu plus, Sayori. Hé hé hé. Poumf. Oh, Kia. De nulle part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Un couteau. Au secours, ça saigne! Oh, un cookie. Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? C'est parce que j'ai payé ma prime? Le prix? En réalité, elle y était presque. Ha 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 ha! J'allais juste te le donner. Et ensuite, je te dis d'entendre au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup d'avoir la réaction. Natsuki, c'est si gentil de ta part. En même temps, quelqu'un qui donne de la bouffe, c'est une personne miraculeuse. C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayuri enlace les cookies. Bon sang, mange-le plutôt. Sayuri déchire vite l'emballage et croque un gros morceau. Chais bon! Oumph! Sayuri met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Hé hé hé! Je reviens. Je t'en prie. Tu as fait beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que que t'es donné celui-là? D'accord. Pourquoi pas. Par contre, ça fait un peu longtemps que je tourne la vidéo. Je pense que je vais arrêter la deuxième vidéo. J'ai hésité même à placer une petite pause. Bon, on va continuer encore un peu et puis après on placera une petite pause. Histoire que j'aille chercher un truc à boire. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Hé hé hé. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, oh, c'est bon, j'ai compris. De la main serrée les cookies, Natsuki se fait signe à Sayori et s'écarte. Non, Sayori se penche soudain et reprend une bouche de cookies. Natsuki, hé, tu viens sérieusement de faire ça? Ouais, elle l'a fait. La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monica, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monica n'est pas ici? Où est Monica au fait? Bonne question. La question que tout le monde se pose. On se posait avant. L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. Humph. Toi t'étais au courant, Tira? Je l'ai déjà fait le jeu, moi, perso. Oh, j'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Ah ah ah, ça ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. C'est gênant. Hé hé, c'est vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Hein? Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. Tu es si forte, petite amie. Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oubliez ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah! Figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ah ah ah!
Tu n'as aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? Du piano? Nani? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ah, pas vraiment. C'est juste que, commencé tout récemment, j'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super! Ça me semble une bonne idée. J'entends ça avec impatience. Vraiment, dans ce cas, je ne te décevrai pas sur le Zodiac. Monica sourit avec douceur. Ah! Je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis fait beaucoup entraîner ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage sucré à Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. C'est le Zodiac! Sayori vient soudainement vers moi. Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe. Je vais aller chaparder de la bouffe! Tu veux m'accompagner? Des provisions? Pourquoi faire? Bah alors tu sais que le festival approche. Monica et moi allons faire des affiches et d'autres trucs. Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle. Donc ce n'était pas de la bouffe. Ah d'accord, entendu, je t'accompagne. Super. Bon Monica, on revient tout de suite. Ah, tu sors avec ce Zodiac pour les provisions? Pas la peine de t'embêter pour ça, je serais heureuse d'y aller avec lui. Ah, mais je voulais y aller. C'est si marrant d'explorer des classes vides. Je sais pas ce qu'il y a de marrant, mais... ok. D'accord. Ce n'était qu'une suggestion. Regarde si tu peux trouver du papier pour les affiches, compris? Compris. Tu es prêt sous le Zodiac? Ouais, allons-y. Alors, par contre, pour le YouTube Game, ça va s'arrêter ici, l'épisode. Le deuxième épisode, ça fait bien... C'est comme l'autre, à mon avis, ça fait bien 1 heure, pas loin d'1 heure et demie que l'épisode y tourne, si ce n'est pas plus. Donc, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Doki Doki Literature Club. N'oubliez pas, laissez le petit abonnement, le petit commentaire et le petit j'aime. Ça fait tout, le pouce bleu, le pouce en l'air, le pouce vers le ciel, tel que le ciel est bleu. Voilà, donc merci d'avoir regardé et on se revoit pour un prochain épisode. Salut!